Imaginez vivre une vie où la bonne fortune semble vous suivre à chaque tournant, où les opportunités et les surprises joyeuses sont des visiteurs fréquents dans votre parcours quotidien. Ce n'est pas juste un rêve réservé à une poignée d'élus. La science suggère que n'importe qui peut incliner la balance de la fortune en sa faveur. Grâce au travail pionnier des chercheurs, nous avons commencé à comprendre que la chance n'est pas simplement un caprice du destin, mais quelque chose que nous pouvons activement cultiver avec nos actions et notre état d'esprit. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la transformation de nos vies de l'ordinaire à l'extraordinaire, explorant des étapes pratiques qui peuvent grandement améliorer notre capacité à avoir de la chance. Il ne s'agit pas d'attendre que les étoiles s'alignent, mais de nous aligner d'une manière qui nous rende magnétiques pour la prospérité, le bonheur et la sérendipité. À la fin de ce voyage, vous découvrirez les secrets pour devenir la personne la plus chanceuse vivante, alors que nous avons dévoilé les moyens soutenus par la science pour vous rendre plus chanceux. 1. Chercher des opportunités et sauter dessus. La première étape consiste à maîtriser l'art de repérer et de saisir les opportunités. Ce flair pour remarquer des chances que d'autres peuvent ignorer, puis prendre des mesures décisives pour les exploiter, est un trait commun parmi ceux qui se considèrent chanceux. Ces individus possèdent un mélange unique d'extraversion, d'optimisme et, crucialement, d'ouverture d'esprit, leur permettant de voir et d'explorer des voies qui restent invisibles pour les autres. Garder un sens constant de curiosité est la clé. C'est cet esprit curieux qui permet aux individus chanceux de percevoir des opportunités cachées dans le tissu quotidien de la vie. La recherche du professeur Richard Wiseman éclaire ce phénomène, révélant que les personnes qui s'identifient comme chanceuses sourient plus souvent et engagent plus de contacts visuels par rapport à celles qui sentent que la chance leur échappe. Cette interaction sociale accrue n'enrichit pas seulement leur vie sociale, elle ouvre des portes à de nouvelles possibilités et connexions, jetant les bases pour des rencontres sérendipiteuses. Mais comment peut-on cultiver cette capacité à repérer les opportunités? Une stratégie simple mais efficace consiste à introduire de la variété dans votre routine quotidienne. Embrassez le nouveau en modifiant vos chemins habituels, que ce soit en prenant un itinéraire différent pour aller au travail, en essayant un nouveau café ou en vous engageant dans des activités en dehors de votre zone de confort. Cette pratique vous place sur le chemin de nouvelles expériences et, par extension, de nouvelles opportunités. De plus, adoptez une attitude de oui envers les expériences et les invitations que vous déclineriez typiquement peut encore élargir votre horizon. Le monde déborde de potentiel. C'est notre volonté de l'explorer qui dicte combien de celui-ci nous rencontrons. À mesure que nous vieillissons, il est naturel d'accumuler des connaissances et des expériences qui façonnent notre compréhension du monde. Bien que la sagesse soit inestimable, elle peut parfois nous conduire à croire que nous avons toutes les réponses, fermant notre esprit à l'inattendu et à l'inconnu. Cet état d'esprit peut être un obstacle à la chance car il nous rend moins réceptifs aux nouvelles opportunités et aux myriades de possibilités que la vie offre. Nous défier de maintenir un esprit ouvert et rester réceptif aux surprises de la vie est essentiel pour rester ouvert au moment où notre chance pourrait pivoter. Ce concept n'est pas juste philosophique, mais est ancré dans la science. Les études dans le domaine de la psychologie suggèrent que notre état mental influence significativement notre perception de et interaction avec le monde autour de nous. L'optimisme, par exemple, a été lié à une plus grande probabilité de remarquer des opportunités. Dans une étude où les participants étaient invités à parcourir un journal et à compter le nombre de photographies à l'intérieur, ceux qui se décrivaient comme chanceux terminaient généralement la tâche plus rapidement que leurs homologues malchanceux. Cela était dû au fait qu'ils étaient plus ouverts à remarquer un message inattendu à mi-chemin du journal qui indiquait au lecteur qu'il pouvait arrêter de compter. Ceci illustre comment un état d'esprit orienté vers l'ouverture et la possibilité peut directement impacter notre capacité à repérer les opportunités. De plus, le principe d'être ouvert aux opportunités va au-delà de simples rencontres fortuites. Il implique de créer activement des conditions propices à la chance, s'engager avec une gamme diversifiée de personnes, poursuivre de nouveaux intérêts et apprendre continuellement de nouvelles compétences enrichies, non seulement votre vie, mais augmenter également les intersections où la chance peut se produire. Chaque nouvelle connexion ou compétence peut être la clé pour déverrouiller des portes que vous ne saviez même pas exister. En adoptant cette approche de la vie,
Il est crucial d'équilibrer l'optimisme avec le réalisme. Être ouvert aux opportunités ne signifie pas sauter aveuglément sur chaque chance qui se présente. Cela signifie évaluer les opportunités avec un œil avisé et un cœur plein d'espoir, prêt à embrasser celles qui s'alignent sur vos valeurs et vos objectifs. Il s'agit de faire des choix éclairés, guidés à la fois par l'intuition et l'intellect. 2. Suivez vos instincts. La deuxième étape pour devenir la personne la plus chanceuse vivante se concentre sur un aspect inné, mais souvent négligé de notre être, le pouvoir de l'intuition, ou comme on l'appelle communément, suivre son instinct. Ceux qui se retrouvent fréquemment dans des situations favorables partagent une pratique commune. Ils prêtent une attention particulière à leurs sentiments intestinaux et prennent des mesures décisives basées sur ces indices internes. Ce processus de syntonisation avec son intuition implique une écoute profonde de comment quelque chose se sent, permettant à ces réactions instinctives de guider les décisions dans la vie. Les individus chanceux n'expérimentent pas passivement leur intuition. Ils s'engagent activement avec elle, améliorant leur capacité à entendre leur voix intérieure. Ils testent leurs pressentiments dans des scénarios réels, traitant chaque résultat comme une opportunité d'apprentissage, que le résultat confirme ou contredit leur sentiment initial. Cette pratique délibérée peut impliquer des méthodes telles que la méditation, ou simplement créer des espaces calmes dans leur vie pour réfléchir et écouter, libres du bruit constant de la vie quotidienne. Ces pratiques ne sont pas juste des exercices spirituels ou mystiques. Elles sont ancrées dans l'amélioration des processus cognitifs et émotionnels qui informent l'intuition. La science derrière les sentiments intestinaux révèle une interaction complexe entre nos processus cognitifs et nos expériences émotionnelles. La recherche dans le domaine de la psychologie et des neurosciences suggère que ce que nous appelons des sentiments intestinaux sont nos esprits subconscients, traitant des informations plus rapidement que nos esprits conscients peuvent comprendre. Ces sentiments sont basés sur des connaissances accumulées et des expériences passées, même si nous n'en sommes pas conscients à ce moment. Cela signifie que notre intuition est une forme de raisonnement inconscient, rapide qui nous aide à prendre des décisions basées sur une synthèse de nos connaissances et expériences passées, contournant souvent les processus analytiques plus lents de notre pensée consciente. De plus, la base physiologique des sentiments intestinaux peut également être retracée jusqu'au système nerveux entérique, connu sous le nom de deuxième cerveau, qui se trouve dans l'intestin. Ce vaste réseau de neurones qui tapisse notre tractus digestif est en communication constante avec notre cerveau, influençant notre humeur et nos processus de prise de décision. Cette connexion biologique souligne davantage pourquoi prêter attention à nos sentiments intestinaux peut être un guide puissant dans la navigation des choix de la vie. Pour cultiver une connexion plus forte avec son intuition, il est essentiel de s'engager dans des pratiques qui améliorent la conscience de soi et la pleine conscience. La méditation, par exemple, a été montrée pour améliorer notre capacité à reconnaître et interpréter les signaux que notre corps et notre esprit subconscient nous envoient. En calmant l'esprit, nous créons l'espace mental nécessaire pour entendre notre voix intérieure plus clairement. Cela ne signifie pas que chaque sentiment intestinal mènera à un résultat favorable. Plutôt, il s'agit de développer une relation de confiance avec notre intuition, apprenant à discerner quelles impulsions agir et lesquelles enquêter davantage. Tester nos pressentiments est un autre aspect critique de l'affût de nos capacités intuitives. Cela implique de prendre des risques calculés, basés sur des sentiments intestinaux, et d'observer les résultats. Chaque expérience, qu'elle confirme ou défie notre intuition, est précieuse. Elle fournit des aperçus sur l'exactitude de nos sentiments intestinaux et nous enseigne quand et comment faire confiance à ces guides internes. Avec le temps, cette pratique non seulement renforce notre prise de décision intuitive, mais construit également la confiance dans notre capacité à naviguer l'incertitude. Le voyage de suivre son instinct est plus que juste prendre des décisions. Il s'agit de cultiver une connexion plus profonde avec soi-même. Il implique de reconnaître que sous la surface de la pensée rationnelle se trouve un puits de sagesse informé par nos émotions, expériences et aperçus subconscients. En syntonisant et en faisant confiance à ce guide intérieur, nous nous ouvrons à un flux de vie plus synchronisé, où les décisions viennent avec plus de facilité et les résultats s'alignent souvent plus étroitement avec nos désirs et bien-être. 3. Attendez-vous au succès à ce que de bonnes choses arrivent. La troisième enjambée vers devenir
l'incarnation de la chance tourne autour d'un état d'esprit puissant, s'attendre à ce que de bonnes choses arrivent. Cette attente n'est pas juste une pensée pieuse, c'est une prophétie autoréalisatrice qui façonne la réalité de ceux qui osent l'embrasser. Les individus chanceux naviguent dans la vie avec une croyance inhérente que celle-ci est chargée d'opportunités et de bénédictions. Cette conviction les propulse à marcher audacieusement dans le monde, prêts à saisir ce qu'ils désirent sans hésitation. Cette croyance dans un univers bienveillant les encourage à lever la main pour des opportunités que d'autres pourraient éviter, à demander directement ce qu'ils veulent et à se défendre dans des situations où d'autres pourraient rester silencieux. De telles actions mènent naturellement à des résultats positifs, car elles ouvrent des portes qui autrement resteraient fermées. Il s'agit de se rendre visible dans une mer d'anonymat, de se tenir dans la lumière des gains potentiels plutôt que de se cacher dans les ombres de la peur et du doute. Mais que faire si cette croyance ne vient pas naturellement? Que faire si, au lieu de se sentir comme la personne la plus chanceuse vivante, vous vous trouvez à lutter pour voir le moindre rayon d'espoir? Ici réside le pouvoir transformateur de la perspective. La chance, de bien des manières, est dans l'œil de celui qui regarde. Considérez la possibilité que quelque part là-bas, quelqu'un voit votre vie avec admiration et envie. Ils voient en vous une chance et une fortune qu'ils aspirent à avoir, soulignant la vérité souvent négligée que la chance est autant une question de comment nous voyons nos circonstances que des circonstances elles-mêmes. Pour cultiver cette perspective, il est bénéfique de se mettre à l'extérieur de soi-même et de voir sa vie à travers le prisme de la gratitude et de l'émerveillement. Imaginez voir votre vie comme quelqu'un d'autre qui croit que vous êtes incroyablement chanceux. Que admirerait-il? Quel moment de sérendipité et de joie remarquerait-il que vous avez pris pour acquis? Cet exercice n'est pas juste sur le fait de cultiver une perspective positive. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour reconnaître et apprécier l'abondance de biens déjà présents dans votre vie. Adopter l'attente de bonnes choses encourage une position proactive envers la vie. Il s'agit de plus que juste attendre que la bonne fortune frappe. Il s'agit de créer un environnement où la chance se sent accueillie et attendue. En alignant vos actions avec vos aspirations et en vous permettant de demander et de poursuivre ce que vous voulez, vous augmentez significativement la probabilité que ces bonnes choses vous trouvent. De plus, cette approche nourrit la résilience. Quand vous anticipez des résultats positifs, les revers deviennent moins intimidants. Ils ne sont plus des impasses mais simplement des détours sur le chemin vers le succès. Cet état d'esprit assure que même face à des défis, vous restez porté par la croyance que de meilleures choses sont à l'horizon. 4. Transformer la malchance en bonne chance. Le quatrième pilier de devenir la personne la plus chanceuse vivante réside dans la maîtrise de l'art de transformer la malchance en opportunité. Cette capacité n'est pas de nier l'existence de la malchance, mais de la reconnaître comme un catalyseur pour la croissance et la transformation. Les gens chanceux comprennent que l'adversité fait partie du voyage de la vie. Cependant, ils se distinguent par leur réponse à de tels défis. Au lieu d'être submergés, ils trouvent des moyens d'extraire de la valeur de ces situations, les voyant comme des leçons plutôt que des revers. Face à des circonstances défavorables, ils adoptent un état d'esprit axé sur l'atténuation et la gratitude. Se demandant comment la situation aurait pu être pire et reconnaissant les façons dont ils sont encouragés. Cette perspective ne diminue pas seulement l'aiguillon de la malchance présente mais aide également à maintenir une vue d'ensemble positive de la vie. Contrôler ce qui peut être contrôlé est leur mantra, concentrant leur énergie sur les aspects de la situation à leur portée plutôt que de se lamenter sur ce qui ne peut être changé. La résilience, alors, devient une compétence critique, affinée par la pratique et la persévérance. En faisant face à l'adversité de front et en apprenant à naviguer à travers, les gens chanceux développent une robustesse qui les aide dans tous les aspects de la vie. Cette résilience n'est pas innée, mais cultivée à travers les expériences. Un témoignage de la capacité humaine à la croissance et à l'adaptation. Le pouvoir transformateur de l'état d'esprit n'est pas seulement anecdotique, mais est soutenu par diverses études illustrant que la manière dont nous engageons nos pensées et croyances peut avoir des effets profonds sur notre réalité. L'expérience menée par Ellen Langer à Harvard est un exemple parfait, montrant comment adopter l'état d'esprit de nos jeunes selves peut conduire à des améliorations mesurables dans le bien-être physique et mental. Cette expérience souligne le potentiel qui réside dans notre perception et l'acte d'incarner certaines croyances
pour manifester des changements tangibles dans nos vies. Cependant, il est crucial de reconnaître les limites de l'état d'esprit seul. Bien qu'une perspective positive puisse avoir un impact significatif sur nos expériences et comment nous naviguons les hauts et les bas de la vie, elle opère dans le domaine du possible. L'essence de transformer la malchance en bonne ne réside pas dans le déni de la réalité, mais dans notre capacité à s'adapter, à trouver un sens dans l'adversité et à émerger plus fort. Les gens chanceux trouvent que la fortune se cache souvent dans la difficulté, se révélant non pas à travers l'évitement de l'adversité, mais à travers le processus d'engagement et de transformation. Cette approche des défis de la vie cultive un état d'esprit qui non seulement cherche le côté positif dans chaque nuage, mais comprend également que nos plus grands essais peuvent être la source de nos leçons les plus précieuses. En embrassant cette perspective, nous découvrons que la chance n'est pas juste à propos des bonnes choses qui nous arrivent, mais aussi de comment nous répondons à et grandissons à partir des défis auxquels nous faisons face. Cette réalisation nous ouvre à un monde d'opportunités et d'expériences, prouvant qu'en fin de compte, nous créons notre chance à travers notre résilience, notre état d'esprit et notre croyance inébranlable dans la possibilité d'une transformation positive. Merci de regarder. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre vidéo, nous apprécierions un pouce en l'air et vous invitons à vous abonner pour plus de contenu perspicace. Pour des avantages supplémentaires et du matériel exclusif, rejoindre notre programme Patreon ou de membres serait un excellent moyen de nous soutenir. Assurez-vous d'explorer notre playlist de musique de méditation. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Nous avons hâte de partager plus avec vous dans notre prochaine vidéo. Nous vous souhaitons une journée fantastique.